Avec Eureka au colis. Messieurs, dames, internautes et auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce tout premier numéro de l'année 2025. Des news. C'est depuis plus d'une semaine qu'elle est sujet de scandale sur les différents réseaux sociaux, encore plus sur les réseaux sociaux TikTok, communément appelé Nzambien, suite à ses activités de prière qu'elle organise dans des montagnes. Dans l'une de ses activités, du haut du podium, Femme Tamar a clairement dit qu'elle ne faisait confiance à personne, même pas à son époux, et déclaré la raison pour laquelle elle met souvent de robes plus larges tout en inventant sa taille. Ces mots ont scandalisé plusieurs personnes sur les réseaux sociaux et certains parmi les internautes ont confirmé que ce scandale a été prédit par le prophète Nehemasi Katenda, que malheureusement le couple Tamar traite de kabbaliste. Amen. Zala lobano lo kwande dans le baga orozwa kara ya Kabila 12 ya Kabila. Et le pasteur et visionnaire principal de l'église dans sa présence church, mais aussi l'un des ambassadeurs du label gospel Majabu Talent, pasteur Michael Ambai, aperçu il y a quelques jours du haut de l'autel, juré ne pas avoir eu des affinités avec le défunt homme de Dieu d'Akoumouda. Pour une affaire qui date, dont le concerné déjà mort, les déclarations du pasteur Mike Colombaï du haut de la chair ont quand même fait buzz. La Koloba, pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré, paix à son âme, mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré d'Akoumouda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère d'Akoumouda, quand tu dis ça, peut-être pour une émission, mais dans ton cœur, on y habite aux Okosa. De retour sur ces plateaux, messieurs, dames, internautes et auditeurs, rebonsoir et bienvenue dans ces tout premiers numéros de l'année, je le disais, et j'ai le plaisir de partager ce soir le plateau avec une personne que j'aime beaucoup, très authentique. Il nous a appris à rester fidèles à ses valeurs, même quand on est mpiaka. Et face aux propositions malsaines, on dit « Ah, pardon ». Et oui, j'ai reçu Israël Kabé. Bonsoir Israël. Bonsoir Rika, calme. Oui, ça va et toi? Ah, vous avez ma BTEB. C'est mon plateau, hein, s'il te plaît. Rassure au Ike, est-ce que tu es vraiment à l'aise? Parce que là, ça ne cesse jamais de revenir de temps en temps que j'intimide les gens dans mon plateau. C'est comme d'hab, mais voilà, on s'est rassemblé à la TV, analyse. Merci beaucoup. Alors, KB permet à ceux qui te connaissent de te redécouvrir et à ceux qui ne te connaissent pas de te découvrir. Qui est Israël KB? Israël KB, Israël Kianza Bata, comme Père Nepsonamé appelle Sangaï. Voilà, artiste, chanteur, rappeur, moniteur à l'école des dimanches, à l'église Motion Divine. Bon, dans même acteur, hein. Mais on a lancé un court-métrage récemment. Ok. Tout premier court-métrage, Topé Unité. Donc voilà. Jusque là, il est conférencier, coach en devenir. Donc, aucune question. Jamais Nadoka, j'ai toujours une question par rapport à ça. Ok, d'accord. J'attends ta question. Donc voilà. Pour, ok, état civil. Attention. État civil célibataire. Et oui, ceux qui ont suivi ton dernier passage ici savent que on a eu échangé et partagé ta page la plus sombre. Certains se demandent, mais est-ce qu'il va encore parler de quoi? Parce qu'il a déjà parlé de sa page la plus sombre, son frère qu'il a perdu et beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il va parler? Qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est mon parcours en 2024. Mais avant de nager dans l'histoire de ton parcours en 2024, permets-nous de poser certaines questions qui brûlent nos lèvres. Kabé, tu as un style de musique différent de ce que nous avons l'habitude d'entendre.
Ouais. Et aujourd'hui, tu arrives même à influencer les TTS, les trop spirituels. Je savais pas. Très bonne nouvelle. Oui. Et dis-nous un peu, c'est quoi ton secret? Ah, c'est Dieu. C'est Dieu, en tout cas. C'est Dieu, je peux pas dire autrement. C'est Dieu et tout, voilà. Rester fidèle à ses valeurs, rester fidèle à l'appel qu'on a reçu, rester fidèle à ce que Dieu t'a dit dans le secret. Okay. Ne pas être influencé par ceux qui se disent, voilà, par tout le monde. Parce que en vrai, bah, tu n'as voilà. Bah, pour ça, on a au koufi. Donc, c'est vraiment important de rester fidèle à ce que Dieu nous dit et voilà, qui demeure notre secret, qui demeure notre source d'inspiration en tout cas. Merci beaucoup. Mais dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a motivé à te démarquer dans un style un peu différent de tes confrères dans la musique gospel? En tout cas, quand on veut devenir un pilier, quand on est appelé à être une icône, à être un modèle, faut pas forcément faire comme tout le monde. Et la Bible nous dit ne pas nous conformer aussi avec le présent. Par rapport à païen, par rapport à non. C'est, voilà, toute personne qui veut, voilà, percer dans son domaine doit se démarquer d'une manière ou d'une autre. Tu vois, tu dois pas faire comme tout le monde. Parce que sur ça, le roi Bazignan sort, bon, tu auras un l'homme, mais lorsque tu te démarques, voilà, tu seras hors pair. Donc, c'est important quand on veut laisser ses traces, ses empreintes, de se démarquer, et puis voilà, de pas faire comme tout le monde. Déjà, Jésus, notre modèle, quand il est venu sur terre, il s'est pas comporté comme tout le monde, tu vois. Beaucoup de personnes avaient une image du Messie carré, tout ça. Mais après, voilà, on a vu comment est-ce que Dieu s'est comporté sur la terre et voilà, il était vraiment différent et c'est ça qu'il nous appelle. Il nous appelle à la différence et à la grandeur. D'accord. Est-ce que tout le monde font les choses de manière malhonnête? Je pense pas, mais c'est toujours important d'être authentique. Ouais. C'est encore en actualité parce qu'on en parle jusqu'à présent sur les réseaux sociaux, encore plus sur les réseaux sociaux TikTok et Facebook. Facebook, ouais. Ouais. Topengwite, TPT en sigle. Ainsi est-il dénommé de ton deuxième showgaze depuis que tu as commencé ta carrière musicale. Ouais. Je sais. Qui a eu lieu le 29 décembre 2024 à l'église Moisson Divine. Ouais. Dis-nous un peu, pourquoi TPT? Pourquoi Topengwite? Ouais, parce que 2024, c'était dur, hein, c'était dur. Pour toi ou pour tout le monde? En tout cas, pour la plupart de personnes qui étaient là au showcase. En tout cas, parce que c'était vraiment pas seulement un culte. Ouais, en tout cas, on a eu la plupart. Hein, on a eu la plupart. Moi, en tout cas, je prends le temps de communier, de parler avec les personnes qui écoutent ma musique. Tu vois. Et voilà, c'était vraiment en 2024, en janvier, dans la nuit du 24 au 25, j'ai eu une vision où je voyais plusieurs jeunes perdre la foi. Et voilà. Et je ne pensais pas que ça allait aussi, voilà, ça allait être aussi mon combat personnel, tu vois. Je m'étais dit, ah, Laurent, ça m'a fait un message, on a exempté, tout ça, mais voilà, c'était vraiment dur, c'était vraiment une période par laquelle, tout le monde est né, bah, te bêler, tu vois, bah, te bêler, ou tout le monde va perdre foi. Il y a aussi des CO. Banane. Bah, te bêler, hein. Des bananes. Ah, banane, ils habitent à B. Tu vois, je vais pas citer les noms des gens ici, mais en tout cas, on a vu plusieurs personnes perdre la foi, tu vois. Et il y a aussi des gens qu'on n'a pas vus, ça s'est passé dans les silences, mais voilà, plusieurs personnes ont perdu la foi, mais Dieu nous a fait grâce de garder la foi, malgré tout ce qu'on nous a proposé, parce que c'était dur. Tu vois, il y avait des épines, qui accompagnaient la rose qu'on avait à la fin, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment dur, c'était pas facile, mais malgré toutes ces choses, malgré qu'on était à 2 doigts de craquer, malgré que voilà, la conjoncture, embouteillage, beaucoup de choses que nous avons rencontrées dans le milieu, trahison, tu vois, traîtrise, autre côté, on a un milieu, tout ça. Ou t'es pas battu, tu l'as confiance, battu, au moment où idéaliser, tu vois. Battu, des acquis. Et voilà. Ils nous ont trahi. Ça fait plus mal quand on voit que, voilà, un ange, une personne qu'on voyait comme un ange nous trahit, puis voilà. Mais voilà, malgré tout ça, Dieu nous a quand même fait grâce de rester près de lui, et voilà, nous rendons grâce pour ça. Est-ce que c'est pas une forme d'arrogance, disons, Topengwite et tout, aux gens? Bon, je dirais pas que c'était de l'arrogance, hein, parce que David dit, je te loue, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et voilà, moi, je pense pas que c'est de l'arrogance. Je pense juste que
C'est une manière de louer Dieu, c'est une manière de dire que voilà, malgré, c'est une manière aussi de fortifier d'autres personnes, tu vois. C'est une manière, voilà. C'est une assurance, au fait. C'est une assurance. Okay. C'est une confession de foi, je pense. Donc, je pense pas que c'est de l'arrogance. Alors, que, voilà, faut pas de peu mouiller. Faut pas que malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les tentations, malgré le fait que nous ont proposé de l'argent pour faire ceci, pour faire cela, malgré tout ça, il a raté, tout ça pour, voilà, pour subvenir à nos besoins, certains besoins, tout ça, mais voilà. Ça peut mouiller. Faut pas comprendre qu'ils peuvent aussi venir là où nous sommes et survivre et vivre leur best life. Ok. Avant de vouloir connaître vraiment ton expérience à toi en 2024 et tout, dresse-toi un peu sur les showgaze du 29 décembre. Ouais. La plupart de personnes qui étaient là, la majorité des personnes, qui plus, t'as le Yingi Makasi. D'ailleurs, on se demandait si c'était vraiment de chrétiens. Parce que, la musique, il y a KB et puis KB, un peu, neutre dans la musique naïe pour nous permettre de musique néwana. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, KB fait pas seulement la musique pour les chrétiens. Déjà, moi, ma musique, elle n'est pas pour les chrétiens. Les chrétiens. Sur 100%, en tout cas, je pense 80% c'est pas pour les chrétiens. Ouais, parce que c'est une musique évangélique. Les chrétiens, est-ce que les chrétiens ont besoin de l'évangile? Okay. Je pense pas, tu vois. La bonne nouvelle, c'est pour ceux qui sont dans le malheur, c'est pour ceux qui sont dans la détresse, tout ça. Les chrétiens sont sauvés, tu vois. Et c'est vrai que j'écris aussi des Batouba qui comprenait que voilà, j'écris aussi des chants des cultes, des chants d'adoration, de louanges, mais après, moi c'est plus le rap, c'est plus le hardcore, c'est plus les faits sociaux, tout ça. Donc voilà. Batouba Kiwana, c'est juste voilà l'échantillon des personnes qui écoutent la musique des KB. Et surtout, je vais en parler quand je veux parler de mon parcours en 2024, tout ça. Mais voilà, moi je pense que l'église doit plus s'impliquer dans ce genre d'événements, dans ce genre d'activités. Pourquoi? En tout cas, Batouba dans l'émission, tu n'as pas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Tu vois, donc Batouba Kiwana, ils ont Batouba la musique à KB, ils ont peut-être voilà, Maman Gambela, ils ont quoi Tazano, tu vois, et peut-être je sais pas, ya fan na quoi cité, tout ça, avec ta dame, ils ont ya coiffeur, coiffeur na biso, tout ça, tu vois, tout dans la cité au fait, tout la musique et Israël KB, ils ont c'est pas forcément des bon, c'est vrai bureau rap musique à KB, mais la plupart en tout cas c'est centré vers Balabala et c'est ils ont Bayaki. Tu vois, l'église est censée recevoir ce genre de personnes. D'accord. C'est même fait pour ce genre de personnes. C'est comme l'hôpital. On ne peut pas chasser une personne qui est malade. Déjà, cette réponse a provoqué une question. Mais tout sur la peine entre bis, ça peine à confiance. Bon, t'as vu, c'est bon. Vas-y. T'es quoi ta partie? Je te fais confiance, ouais. Je te fais confiance. Moi, c'est vraiment la fois passée, mais bon. Non, en tout cas, cette fois-ci, 2025, on va s'y un peu sur chance. Merci beaucoup. Mais, comme tu l'as dit, ce cas d'autres bella à qui l'hôpital, pas bien arrêté. Ouais. Donc, ce cas bien l'hôpital, il faut vraiment guéri. Ouais. Bayaki. Ndenge Bayaki. Ouais. Mais un appel au salut. Moutoumoro s'est présenté à qui? Ouais. Mais after, on a eu beaucoup de témoignages. Hein. Ah ouais, so routine bon, je crois après l'émission tu publié vidéo il y a tout ningi à témoigner tout ça là parce que nous on a mis une vidéo bon après tu vas pas obligé de ça là pour bien te mobile biso ensemble de bien biso hein coucou donc ensemble de bien biso par contre rendre ton n'est pas ensemble pour te bien biso. Merci beaucoup, merci Israël KB. Donc tu nous rassures que parmi ces personnes qui y a eu de personnes qui il y a aussi des personnes où voilà la graine a été semée et voilà celui va arroser doit arroser et puis celui doit faire croître c'est Dieu. Donc voilà, ça c'est vrai. On est maintenant prêt à
nager au fait dans ton année 2024? Piscine. Pilote-nous si tu veux, fais-nous nager, fais-nous parcourir ta page, ton parcours en 2024, Israël Kabé. Ok. Bon, déjà cette année, j'ai mis un foufou. L'année passée, j'ai mis un foufou. On devait sortir normalement un projet. Voilà, chose qui n'était pas faite, comme tout le monde l'a constaté. Et c'était indépendamment de notre volonté, tu vois. On voulait vraiment servir de la bonne nourriture au peuple de Dieu, mais ça n'a pas été le cas. Parce que voilà, il y a eu du cal, il y a eu beaucoup de choses. Et dans tout ce qui s'est passé, Dieu a voulu m'enseigner un truc. Il a voulu m'enseigner de compter que sur lui et sur lui seul. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, voilà, l'année passée, je comptais sur beaucoup de personnes. Okay. Beaucoup de personnes qui m'ont déçu, beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément là quand j'avais besoin des gens. Vous voyez, beaucoup de personnes pensent que les personnes qui sont devant la caméra, qui sont sur la chair, qui nous bénissent, n'ont besoin de personne. En fait, c'est plus vous avez besoin d'eux. Oui. Tu vois, mais en vrai, on a vraiment besoin des gens, tu vois, des temps. Cette année, l'église m'a beaucoup blessé, personnellement, tu vois. Ton église ou l'église Corps du Christ? L'église Corps du Christ, en général. D'accord. Vous voyez, parce que déjà, on n'est pas accepté et puis on n'est pas assez soutenu. D'accord. Et c'est pour ce genre de choses que j'ai fait une analyse. Il y a il y a 2-3 ans en arrière, où j'avais dit que Satan sait mieux gérer les étoiles que les églises. Beaucoup de personnes, comment tu veux attaquer l'église? En tout cas, c'était pas pour attaquer l'église, c'était pour demander à l'église de s'améliorer. Vous voyez, parce que moi, je crois en l'église du Congo. L'église du Congo m'a appris beaucoup de choses. Okay. Si j'ai la connaissance que j'ai aujourd'hui, c'est en partie aussi grâce à l'église, mon église locale, notamment la moisson divine, tout ça. Mais je pense que l'église peut faire mieux. L'église peut mieux accompagner les talents, mieux accompagner les étoiles. Et je pense qu'on aura de moins en moins des personnes qui font de la musique pour pervertir la jeunesse, des personnes qui font de la musique pour comme ma jeunesse n'alibungi, tu vois. Moi, cette année, en tout cas, j'ai eu beaucoup de projets indécentes. Et c'était dans des périodes où j'avais besoin de soutien, j'avais besoin d'argent pour faire des séances studio, j'avais besoin d'argent pour faire des clips, pour faire des choses, pour bénir le corps du Christ au travers de ce qu'on fait. Mais voilà, à l'église, c'était plus des promesses. Okay. Tu vois, un peu comme beaucoup des politiciens dans notre pays, tu vois, de promesses, mais après, il y avait rien. Non, si je comprends bien, Kabé, tu voulais d'un soutien financier. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais ces personnes se sont proposées. Ouais. Déjà, mais la fois passée, dans les gars qui a pas un bisou, ça était tout de tu vois. On fait avec ce qu'on a. Exact. Tu vois, déjà, tine to bandara, tinenge, to kume awa. On a fait avec ce qu'on a eu sur la main. Et la grâce de Dieu nous a quand même emmené là où nous sommes, tu vois. Et voilà, ces gens, quand ils ont vu l'évolution, voilà, ils ont, c'est notre fils, on doit vraiment lui soutenir, tout ça va venir. On va se proposer, ils sont venus, voilà, il y aura ça qu'on va faire pour toi, il y aura ça. Moi, j'étais allé, voilà, papa, moi, je vais commencer à travailler sur un album, je veux que vous puissiez, voilà, prier pour moi, tout ça, voilà. Puis voilà, ils se sont proposés, voilà, on va faire ceci pour toi, voilà, on va faire ceci, c'est là, tout ça va venir. On a besoin, tu vois, tout dit, voilà. Bon, voilà, ça va me soulager par rapport à certains trucs parce que, voilà, moi, je suis indépendant. Depuis un long moment, déjà, je suis indépendant. Je fais pas, la musique dans un label, tout ça. Donc, je suis indépendant. Et voilà, on s'est dit, voilà, il y aura un père qui va nous soutenir, il y aura vraiment, voilà, le soutien de l'église, tout ça. Et puis, voilà. Et puis, au fur et à mesure qu'on a avancé, on s'était épuisé, tu vois. Et puis, bam, ça s'est arrêté. On s'est arrêté, voilà. Bon.
les soutiens de l'église ou c'est on ne voit rien. Moi, je rentre vers eux, voilà, papa, voilà, il y a ça qui bloque, tout ça, vanine. Oh, d'accord. Déjà, pour voir notre père, c'est compliqué. Ok. Tu vois, c'est compliqué, ça passe par, bon, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et je rends grâce à Dieu parce que, voilà, on a quand même mis par après à s'expliquer et puis à arranger certains trucs. Mais après, j'étais vraiment choqué par certains comportements des personnes de l'église. J'étais vraiment choqué par certains comportements des personnes qui l'entouraient. J'ai l'impression que tu parles plus de ton église, Moisson Divine, que l'église Corps du Christ, maintenant là. Non, comment? Comment, papa? Non, comment? L'église Corps du Christ, on n'a pas besoin d'en parler parce que c'est assez fréquent. C'est assez fréquent. Déjà, je vais citer un nom pour ne pas léser. Par exemple, vieux nanga Kenoli Ken. Ni base de la Kenoli Ken, vieux nanga avec un j'ai beaucoup de respect. Ouais. Tout ça. Nani base de la ngai rappeur, ils ont démorté. D'accord. Tu vois, parce que bango pour on a mis tout na bango, ils a qui a ba petio ba yu pied, ba ya rapport na wachalo yenge. Tu vois. Ouais. On ne considère pas comme voilà des envoyés des dieux, des messagers des dieux. C'est plus eux qu'on privilégie. Et ça choque. Ça choque parce que nous faisons la musique nous tous. Ouais, nous sommes tous inspirés par le Saint-Esprit, sauf que les sonorités sont différentes. C'est pas que des sonorités, tu vois. Au fait, tout l'église, tout ça plus basé sur l'émotion, tu vois. J'avais vu le vieux Pape Jack qui était passé ici, qui avait parlé de la même chose. Que voilà, les lots sont peut-être rumba, te rap, voilà, bon, pas, hein. Tu vois, on te confond, on te dit, voilà, t'es pas, mais, par exemple, si vous m'avez à plaquer, à parler la langue, pendant, je sais pas, combien de minutes, tout ça. Voilà. Et Nesconim, t'as spirituel, le gabisso. Tu vois, bon, là, après. Sur les stades où tu permets que tout un peu le bordure qu'on passe. Vas-y, pas. Non, allez-y. Donc, voilà. Donc, en tout cas, déjà, cette manière de nous traiter, c'est pas une très bonne manière. C'est pas une très bonne manière. Ça frustre. Et voilà, ça crée des animosités, ça crée une certaine résistance. Attends de l'unité, mais c'est naturel. C'est comme ça que c'est, voilà, rebelle, babo tamara, c'est comme ça que, voilà, des personnes deviennent frustrées, voilà, ils ne savent pas, avec des motivations pures, pas motivation de moi, bébé, quoi. Comment est-ce qu'on a prouvé, bango, que voilà, que on a ça fort, on a ça beau et tout ça. On a bien prouvé, bango. Mais en vrai, voilà, c'est l'église qui fait tout ça. Tu vois. Donc, moi, je pense que l'église du Congo peut s'améliorer par rapport à ça. Donc, voilà, c'est arrivé que, pendant cette période-là, je suis maintenant coincé. La pression entre l'attente et tout bas, c'est là que tu as un foufou, tu vois. Parce que foufou, et comme il y a là-bas, et comme il y a Rosuku là-dedans, tu vois. Donc, la pression des personnes qui nous écoutent, tout ça, qui a fait que voilà. On était maintenant entre le marteau et l'enclume. Ouais, donc, pression, toi, praille, ça et l'oroté. Corps du Christ, c'est l'autorité. Par exemple, quand tu vas rejeter, tu vois. On appelle ça une suspension à chorale. J'ai rien fait. Tu vois. Je l'avais prévenu que, voilà, Neza Boué, j'enregistre mon album. Je veux pas être présent comme j'étais présent, tout ça. Donc, je demande la permission, tout ça. Aidez-moi, tout ça, banini. Pour couvrir un aïe, tout ça. Permettez-moi. Mon cas me permettre un aïe, mais disciplinaire. À suspendre un aïe, sans qu'il va cambier, tu vois. Et le pasteur aussi ne savait pas ça. Le pasteur aussi a Pétua, ça arrive au sauter, Romista, à Romorgué, tout ça. Okay. Tu vois, tout ça c'est malentendu, tout ça qui avait créé, je sais pas, un certain climat, une mauvaise animosité entre moi et mon père spirituel. Et c'était vraiment une période où je me posais beaucoup de questions. Et ma foi avait vraiment bougé. Okay. Ça, je vais pas vous mentir, tu vois. Et pendant cette même période, maintenant, tu rencontres des personnes qui sont pas forcément des chrétiens, qui viennent te proposer le contrat de production. Je vais pas citer les noms des labels ici, c'est des très grands labels dans notre pays qui viennent maintenant avec des contrats de distribution, musique, des contrats de production. D'accord. Oh yo. On a posé question. Oh, là bisti. C'est ce qu'on le bâtit. D'accord. Il faut pas autant pour moi toi. Donc oui, 2025 là. Donc des labels pena. Voilà, beaucoup de personnes voient aussi comment j'ai traîné avec beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément chrétiennes. C'est pas fait dans la machine que je salue en passant. Salut.
un bon vieux, tout ça. Il m'a beaucoup aidé aussi, hein. Bizarrement. Bizarrement, tu vois. Quand le corps de Christ n'était pas là, cette machine était là. Et vraiment, je suis reconnaissant envers mon vieux. Vous voyez. Donc, il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément dans notre milieu. Et voilà, qui voulaient me signer dans l'air label. Qui voulaient, voilà, me soutenir, tout ça. Il y a eu des bouddhistes, il y a eu des musulmans, il y a eu des personnes qui sont athées, qui ne croyaient pas en Dieu, mais qui voulaient quand même financer. Et on sait comment ces choses se passent, tu vois. Toi, athée, on va dire athée, tu vois. Donc, pendant cette période-là. Il n'y a pas eu de Sugar Mommy, de Whoopi aussi, non. Ah, bah oui, bah Whoopi. Ouais, tout ça, bah, Whoopi, moi, là, mon frère. D'accord. Et mais, Sugar Mommy, hein, qui Sugar Mommy, quand vous avez le cas, il va y avoir tu vois, parce que Sugar Mommy, va y avoir. D'accord. Mais donc, voilà, c'était pendant cette période-là que tout ça s'est passé sur, et voilà, tu te poses beaucoup de questions. Quand tu as la sur la famille, à moi, Liboso, tu vois, d'où la mopé, depuis maintenant, ça, là, ça rapporte pas comme tel. Tu vois, déjà que nous, à l'église, on donne pas des cachets, tu vois, et les promoteurs aussi des événements ici à Kin ont une certaine mauvaise foi, je sais pas, pour les jeunes, les jeunes talas chrétiens, tout ça. Donc, quand vous allez bourrer l'eau, et après, la souris comme un maman, mystique, tout ça. Faut aussi changer ma vieux Nabiso. 2025, changer, ça sera bien. Donc, tu étais coincé entre toutes ces choses et tu savais pas quoi faire. Et, coincé derrière toutes ces choses. Et puis, voilà. C'était vraiment chaud. Et voilà. Du coup, pendant cette période-là, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'avais même oublié que j'avais eu cette révélation le 24 janvier. Et puis, je me suis rappelé de ça. Et je suis tombé sur une prédication du pasteur Ivan Castanou. Qui parlait de l'apostasie. Et puis, il y avait aussi une prédication du pasteur, du prophète Joël Francis, qui parlait de ça aussi. Il y a aussi, en fait, ça s'est succédé. Il y a aussi le pasteur Moïse Mie qui a parlé de ça aussi. Il y a aussi le pasteur à Toms. Donc, c'était vraiment le message de l'année. Et puis voilà, ça m'a fortifié. Et voilà, à la fin de l'année, Dieu a vraiment fait grâce. Il m'a restauré. Je crois que c'était début octobre. Et c'est bizarre, il a utilisé un corbeau. Il a utilisé un corbeau pour aussi m'aider à me maintenir au fait. Quand j'allais souvent chez le vieux Zozo, il me parlait d'éthique. Il me parlait de ce que je pouvais pas faire en tant que rappeur gospel. Lui, beaucoup de personnes ont une mauvaise image de lui, tout ça. Tout ça, mais c'est lui, au fait, qui me parlait d'éthique, qui me disait, non, tu vois, toi, tu peux pas faire ça, yo, ça la tête. Mais voilà, à recadrer tout ça. Donc, tous les signes autour de moi faisaient en sorte que voilà. Et il y a aussi le vieux Joma qui m'a beaucoup aidé. Qu'on salue. Je salue aussi vieux Joma qui m'a beaucoup aidé dans, voilà, il y avait Urban Pryor, il y avait, je me souviens, une nuit, on a beaucoup prié avec lui. Et il y avait aussi, quoi ça encore? Et une soirée là où il y avait, c'était une soirée de confession, là où on devait écrire nos confessions dans un papier, mettre dans un bol, et puis on devait lire et prier pour la personne. Je me souviens, j'avais écrit ce qui m'est passé, voilà, parce que j'avais pas le courage d'en parler, tu vois, parce que j'étais obligé de rester fort. Pour les gens. Oui, ma smile. Donc, t'es obligé de garder le sourire malgré tout. Tu vois, t'es obligé de rester positif malgré tout ce qui te ronge. Et pendant le Lovike Tour, ça, je l'avoue, en tout cas, pendant tous les Lovike Tour, voilà, en fait, je me fortifiais. Tu vois, j'ai chanté toujours smile pour me fortifier d'abord moi-même avant de fortifier d'autres personnes. En fait, c'était vraiment mon message à moi que, voilà, je devais passer par là pour, voilà, mieux l'expliquer, mieux le transmettre et puis voilà, mieux fortifier les gens. Et voilà, c'était pendant une période que je me fortifiais en amoureux. Et voilà, Dieu m'a fait grâce. Et puis, avec mon équipe, il y avait eu l'idée, l'inspiration de faire le showcase à la fin pour le témoigner, le dire tout haut que voilà, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui est arrivé, malgré que, voilà, l'église,
nous a pas aidé, malgré que les personnes sur qui on comptait, vous voyez. Et je ne parle même pas de ce qui s'est passé dans l'industrie. Tu vois, comment est-ce que les gens nous ont bernés, comment est-ce que, comment est-ce que les gens nous ont utilisés, nous ont manipulés. Des chrétiens, hein. Quand je parle des chrétiens, babine des God, comprendre, ISO. Tu vois, elle, Georges, pour comprendre de qui je parle. Tu vois, de ces personnes-là qui manipulent les gens, des chrétiens qui manipulent les gens. Et puis voilà, à leur guise. Tu vois, mon ami Amélien, et puis voilà, tout ça s'est mélangé dans ma tête. Ah bon, c'est quelqu'un qui n'a pas pension, tu vois, mais Dieu m'a prouvé que voilà, Satan c'est un menteur et Amen. Voilà, Satan combattait ma foi et il n'a pas réussi. Amen. Il n'a pas réussi, je rends grâce à Dieu pour ça. Gloire au Seigneur, Israël KB. Ce que partout, on a posé la question, vite fait. Madame, vite fait. Oui, vite fait, Ce qu'on a, love qui tour. Là, il y a quoi d'être? Parce qu'on a trouvé ça, on a trouvé ça, ah, il y a la carte, ok. Promoteur, il y avait un événement. Madame mystique. Bon, on appelle un moment professionnel, je peux pas trop en parler ici. Si tu veux, je peux t'en parler, vu que toi, ça, je sais. Pardon. Israël KB, merci beaucoup de nous avoir partagé ton parcours en 2024. Ouais. Enfin, nous sommes dans la rubrique Bateau à Lobby. Nous suitons déjà. Ça n'a pas traîné. J'ai pas compris. Avant toi qui n'est Bateau à Lobby, j'aimerais aussi lancer un message à l'église Corps du Christ. Ouais. Par rapport à tout ça. Je pense que l'église peut faire mieux. Je pense que l'église peut mieux gérer les étoiles. Exact. Ouais. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est né, il y avait l'étoile qui était apparue à l'Orient, qui brillait tellement fort, et ça a attiré les mages. Ça a attiré les mages vers lui. Ça a attiré les mages vers lui, qui étaient venus avec de l'encens, qui étaient venus avec beaucoup de bonnes choses. Vous voyez, quand il y a une étoile quelque part, ça attire forcément l'attention de bonnes personnes et de mauvaises. Exact. Tu vois. Et comme en Babylone, il y a toujours des Nabucodonosor au Baloukarake, talent, potentiel et servir au royaume là-bas. Tu vois. Et ils vont mettre tout en œuvre. Tout pour que talent et servir. En fait, le monde d'aujourd'hui, c'est comme un système babylonien. Tu vois. Okay. Il y a des Daniel, il y a des Meshach, il y a des Shadrach, Abednego, Baza. Dans nos églises. Bazali. Tu vois. Et à un moment, il faut leur soutenir. C'est important. À un moment, il faut leur soutenir parce que ce sont des personnes où ils peuvent ramener des gens. Ils peuvent, en tout cas, ils vont ramener des gens à l'église. Ils vont ramener des gens vers Dieu. Et il faut leur soutenir. Quand vous les soutenez pas, le diable vient avec de l'argent, le diable vient avec tout ce qu'ils ont besoin et puis ils vont se pervertir, ils vont se compromettre. Quand on ne soutient pas les étoiles, quand on ne soutient pas les talents, quand on ne soutient pas les personnes qui brillent, forcément ils vont attirer. Tu vois, il y a beaucoup d'exemples de personnes, la plupart de ça, R&B, rappeurs, on va tous voir que la plupart d'entre eux viennent des églises. Ok. L'église, comment l'église n'a pas autant l'église? Ouais, c'est un niveau terrible. À côté de l'église, on appelle Nino, interview à Lydia Momboshi. Ah, vous appelez l'église? Pas autre église, il y a une amie que je connais, Reina, bon, il y a elle a dit Reina. Il y a que, voilà, Zoïna, pas sous tout ça. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas Zoïna, tout ça, mais elle était avant, dans le game, Nini, tout ça. Il n'y a pas autant d'église, tu vois. Donc, qu'est-ce que l'église fait à ces personnes pour qu'il y ait une écoute? C'est que l'église n'arrive pas à bien gérer les étoiles. Donc, on doit l'admettre et l'église doit s'améliorer. Moi, je pense que l'église peut s'améliorer. Je crois en l'église du Congo. Je crois que l'église du Congo peut mieux gérer les étoiles. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas une rébellion. Ce n'est pas, l'église, non. En tout cas, je ne dis pas ça. Mais en tout cas, je pense que l'église peut s'améliorer et peut mieux gérer les étoiles. Et ça n'en est bien. Vicky. Ça n'en est bien. Siko, déjà, tout ce qu'on appelle entrevue sur ça, c'est entre nous, vraiment. Siko, émission, vraiment, quand on a participé, c'était. Au lobby, mingo, les canaux représentatrices, donc, bon, et les canaux. Ok. Siko,
On s'est plaindre que non, tu es un artiste indépendant. C'est plein de rété. Peu importe, au lobbying. Ah ouais, non. Mais après. Y'a fait, non, t'es indépendant. Oui. Indépendant, on est artiste sans label. C'est bon, bon. Mais après, ouais. il y a quand même de problèmes. Est-ce que tu es à l'aise du fait que tu as un label sincèrement, Kabé? À l'aise comment? Le fait pour toi de ne pas avoir un label, ça te met à l'aise ou pas? Oui ou non? Kabé. En tout cas, c'est bien. Oui ou non seulement? Tu es à l'aise, on répond. Non, c'est. Je peux répondre à la question. C'est une question directe. Je peux répondre à la question. Avec une réponse directe. C'est mon émission, c'est mon plateau. Oui ou non? En tout cas. Le fait pour toi de ne pas avoir un label, ça te dérange? Oui ou non? Déjà, je pense Kabé, oui que ça, c'est un point positif et un point négatif. Non, Kabé, oui ou non? Non, il n'y a pas d'explication, c'est vraiment une question directe avec une réponse directe. Et puis je passe. Tu as besoin d'un label, oui ou non? Besoin, je pense, besoin. Bon, on est à la télé, je peux pas dire non. Merci beaucoup Kabé. Bah oui, en tout cas, par rapport à Révolution, oui. Tu as besoin d'un label. Je voulais juste informer que les affranchis Pérou Mélité, je pense que oui, la troisième année, là-bas, oui, pour que nous senga, ba accompagner, tout qui se soit, il peut se que si au Mika, et si mbate, bon, c'est pas de l'orgueil, mais je pense pas que je peux aller faire un label. Batou Balobi, Israël Kabé, au commis, au lobby causa coach en devenir. Faut préciser. Ouais. Coach en devenir, en love, en développement personnel, en confiance en soi. Coach en quoi exactement? Coach en love, you are love for. Love for. Bon, quand je parle du coaching, c'est plus du point de vue musical en tout cas. Parce qu'il y a des gens que je coacherai musicalement. Rap. Donc voilà. Musicalement. Coach musicalement. D'accord. Ils ont regardé ça, Balobi, hein. Ils ont posé question à Batou. Non, ils ont Batou Balobi. C'est la rubrique Batou Balobi. Deuxième question, il y a 3 questions. Avancez au WhatsApp. Deuxième question, Israël Kabé. Vas-y. Na tout premier concert live de l'artiste rappeur gospel El George, avec bien sûr son tout nouveau label Les Affranchis. Ah, le premier concert, on a été un concert, ouais. Avec Les Affranchis, j'ai précisé. Okay. T'inquiète. Ouais. Je gère. Oui. Merci. Je précise encore avec bien sûr son nouveau label Les Affranchis, qui a eu lieu le 24 novembre. Oui, je crois, ouais. À l'église Parole du Saligombe. Validé et Betaki. Ouais. Kabé Azalaki. On a payé bien VIP. Venant crise martiale, pick up. Kabé Azalaki, mais Kabé n'a pas presté. Ouais. Batou Tuna, pourquoi? Batou. Ouais, bon, c'était problème administratif. Ouais, il y avait un problème administratif, donc tout a été. Il y avait un malentendu. Et voilà, quand je parlais de Ninibo, j'avais parlé Béni des God, tout ça, ma comprenant qui, tu vois. Et voilà, c'était un problème administratif entre l'équipe du vieux et mon équipe. Donc il y avait une petite incompréhension qui avait fait que voilà, on avait décidé de ne voilà. Bon, ils avaient décidé, on avait contacté pour rester. Comme ça, genre je dis pas de problème, parler à mon équipe, tout ça pour le voilà, ils ont parlé à mon équipe, j'ai parlé à mon équipe, je leur ai transmis ce que mon équipe avait dit et voilà. Ils sont pas revenus. Mais après avec le vieux genre on avait parlé et tout ça et on avait compris que il y avait une personne de son équipe qui avait mal transmis la nouvelle, transmis l'information et tout, et c'était à cause de ça, c'était une incompréhension entre mon équipe et les vieux, mais en vrai il y a rien. Rassure les Ike que c'est pas à cause de ça que Béni des God n'est pas venu au showgaze. Non, Béni des God était malade. J'avais dit ça le jour du showcase. C'était vrai vraiment qu'elle était malade. Ouais, elle était malade. Maintenant, ça va? Ah ouais, maintenant ça va. Bon rétablissement, servant de Dieu. Il est là, Béni des God. Bon rétablissement, servant de Dieu. La troisième question est Batoualobi, pour finir. Israël Kabé Batoualobi Natuna, en couple, oui ou non?
Kabe ne te justifie pas. Oui ou non? UFC Baroni. Non, toi, tu es là? UFC Baroni. Moi, je réponds pas aux questions. UFC Baroni. Moi, c'est pas ma question. UFC Baroni. Kabe, c'est moi qui pose des questions ici et toi, tu réponds. On va répondre. Non, ça, c'est pas une réponse. Donc. Ça, c'est... UFC Baroni. Moi, je réponds pas aux questions. Moi, Okay. j'y pose par contre. Ok. Ouais. Ok. Je suis licenciée en communication impliquée. Ouais. À l'IFASIC. Félicitations Pénin pour ton diplôme. Voilà, par rapport à Célon. Monsieur Sili. En couple, oui ou non? Ok. Alors, la troisième question à Badolobi, malheureusement, Kabe n'a pas voulu répondre à cette question. Je ne sais pas s'il est en couple ou pas. Donc, ne me cherchez pas, ne me lapidez pas, ne me crucifiez pas. Alors, Kabe, quand tu te regardes, on a déjà fini avec la rubrique Badolobi, hein. Ok. Quand tu te regardes dans le rétroviseur Non, c'est mes cartes. de ton année 2024. Non, c'est mes cartes. Non, ton année 2024. Qu'est-ce que tu t'es dit? Ah, je me dis que pire m'attend devant, plus grand m'attend devant, de plus grands défis. Voilà. Quand je regarde dans le rétro, je vois un gars qui grandit du jour au jour et voilà. Je vais pas dire que je suis fier, mais en tout cas, j'apprécie et j'ai peur en même temps, mais en vrai, God a géré. Amen. Alors, comme toujours, après tout ce que tu as vécu en 2024, ce sont des questions qui ne manquent jamais, mais cette fois-ci, on l'a vraiment, on a voulu que cette question puisse se conformer à ton année par rapport à notre thème, sujet d'aujourd'hui. Après tout ce que tu as vécu en 2024, la trahison de l'église, l'abandon, et les gens t'ont promis après, ils n'ont pas pu réaliser au fait leurs promesses. On dit soit celui qui se confie à l'homme. Amen. Alors après tout ce que tu as vécu en 2024, si tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que tu aurais changé? Rien, tu as changé le temps, comme toujours. Ouais. On va rien changer. Tout ce qui nous arrive, toute chose concourt au bien et c'est j'aime Dieu. Amen. Toute chose. L'autre fois, je parlais avec un gars qui était venu témoigner, c'était dimanche passé, qui était venu témoigner pour ce que Dieu avait fait pour lui pendant les TPT Showcase. Il m'avait parlé de sa famille, de comment est-ce que il vit, tout ça. Et je lui avais dit, en tout cas, ce qui est sûr, tout ce par lesquels tu passes aujourd'hui, c'est forcément pour que tu puisses édifier un jeune qui passera par ça demain. Tu vois. Donc, tu auras plus d'expérience, tu diras des choses que tu as vécues, ça aura plus d'impact. Il n'y a pas de plus grande source d'inspiration à part Dieu. Elle est vécue. Tu vois, Dieu passe plus par les vécus pour nous inspirer, pour nous édifier, pour voilà, nous aider à nous forger pour fortifier d'autres personnes. Donc, le vécu, c'est très important. Tout ce qu'on vit, tout le monde a le droit, moi, à tout mobile, même quand c'est positif ou négatif. Et ça nous ajoute. Ce qui nous tue pas, en tout cas, nous rend plus forts, nous rend plus têtus, nous rend plus expérimentés pour ce qui va venir. Donc, voilà, faut pas regretter ce qui passe. Ma regret, puis non, vraiment, d'habit fort. Merci beaucoup, Kabe. Comme toujours, comme à l'accoutume, on peut pas clôturer ce moment sans une parole de motivation, d'encouragement, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. C'est toujours important de motiver. Je peux parler maintenant? Oui, oh oui. D'accord, merci. Alors, nous allons commencer une nouvelle année 2025. Beaucoup de personnes ont débuté l'année avec des difficultés, avec des pleurs, avec des épreuves que n'ont jusque-là pas encore surmontées. Alors, si tu pouvais motiver quelqu'un, ici, il ne s'agit pas seulement des Ike, il s'agit de tout le monde maintenant. Si tu pouvais motiver quelqu'un afin que cette personne commence bien son année 2025. N'oublie pas, c'est notre tout premier numéro de l'année. Ok. Tu peux regarder ta caméra. Ça va bien, mais en vrai, t'es dans la zermie, oh oui. La sosoli, pelelo na tatoli, que je peux pas travailler comme un éléphant et manger comme une fourmi.
Sans elle, il est impossible d'être agréable. Face à Bambou, la vie, fondée en un imperméable. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on dise. Pas question de zonga sima, tabutu e umeli, suka mo e kobima. Atana kati ya tom, mata soro dae, yeba kemili qui fait pour la poba salale kae. La foi est la clé qui ouvre toutes les serrures malgré le coup de la vie. N'arrête pas de garder le sourire. Smile. Merci beaucoup, Israël Kabé. Alors, moi, j'avais une dernière question. Vas-y. Que vous avez répondre non? Non, réponds-nous un coup. Pourquoi tu mets des boucles d'oreilles? Et bon, Monsieur, dames, internautes et auditeurs, merci de nous avoir suivis depuis la 1e seconde de l'émission jusqu'à sa fin. C'était notre tout premier numéro de l'année et c'était un plaisir pour moi de partager le plateau avec Israël Kabé. Alors, je dédie ces numéros, cette émission, ce tout premier numéro de l'année à mon oncle Carter, Jimmy Ouseni. On t'aime beaucoup, l'homme de la prolongation. Juste un mot, juste une phrase d'ailleurs, Dieu est fidèle. Amen. Internautes et auditeurs, on se retrouve le jeudi prochain. On sera avec des hommes de Dieu exceptionnels. Un homme de Dieu exceptionnel.